Bonjour. Le mercredi 6 juillet 2022, vers 4 heures du matin, heure locale, une explosion a partiellement détruit un mystérieux et très controversé monument de pierre, situé à Elberton, en Géorgie, aux États-Unis. Selon les autorités locales, qui sont en train d'enquêter sur les faits, les Georgia Guidestones ont été endommagés par des explosifs, qui ont été placés par des individus non identifiés, au pied de l'un des monolithes de granit. Après la détonation, une voiture a été filmée quittant les lieux, grâce à l'une des caméras de télésurveillance présentes sur le site. Quelques heures plus tard, la structure a été complètement démolie, officiellement, pour des raisons de sécurité, laissant tout un tas de gravats sur place. Alors que certains considéraient les Guidestones comme une simple attraction touristique, d'autres pensaient qu'il s'agissait de quelque chose de plus malfaisant, avec une symbolique ésotérique. Mais étrangement, il semblerait que la plupart des Américains n'en avaient jamais entendu parler, bien que leur existence était largement diffusée sur Internet. Érigés en 1980, les Guidestones ont, au fil des années, attiré beaucoup l'attention de ceux qui les admiraient, et de ceux qui les détestaient. En effet, le monument avait été l'objet de nombreux rassemblements de personnes, souvent à des dates ayant une signification astronomique. Et ces dernières années, il avait aussi été la cible d'actes de vandalisme, avec des messages contre le nouvel ordre mondial, qui avaient été peints à la bombe sur sa structure, à de nombreuses reprises. Également surnommé le Stonehenge américain, les Guidestones étaient constitués de 4 monolithes de granit, de près de 6 mètres de haut, comportant d'étranges inscriptions, gravées en 8 langues différentes. Anglais, espagnol, swahili, hébreu, hindi, chinois, arabe et russe. Ces inscriptions étaient 10 commandements, pour un nouvel âge de raison, et faisaient allusion à plusieurs sujets, chers à l'élite mondialiste, tels qu'une cour mondiale, une langue mondiale, et le contrôle de la reproduction humaine. Cependant, c'est le tout premier commandement, particulièrement choquant, qui a rendu les Guidestones si controversés. Maintenir l'humanité, en dessous de 500 millions, en équilibre perpétuel avec la nature. En effet, pour obtenir une population de moins de 500 millions d'habitants sur Terre, l'humanité devrait être réduite d'environ 93%. Pour cette raison, les Guidestones étaient considérés comme une preuve concrète de l'obsession de l'élite mondiale pour un dépeuplement massif, et que ces messages étaient des guides explicites pour l'établissement d'un nouvel ordre mondial. La plupart des autres commandements des Guidestones appelaient essentiellement à la création d'un gouvernement mondial, dirigé par une élite, qui régirait tous les aspects de la vie humaine, y compris la foi, les droits sociaux, et l'économie. Les auteurs de ces 10 commandements ont demandé à rester anonymes, et, jusqu'à maintenant, leur anonymat a été dûment préservé. Cependant, ce mystérieux groupe a laissé un texte expliquant le raisonnement derrière les commandements, un texte qui n'a pas été discuté en ligne jusqu'ici. Avec cette nouvelle information, l'objectif derrière les Guidestones est devenu très clair, laissant peu de place aux hypothèses. Elle décrivait un monde idéal, tel qu'envisagé par les sociétés secrètes occultes. Le monument était donc la preuve d'un lien existant entre les sociétés secrètes, l'élite occulte, et la volonté de la création d'un nouvel ordre mondial. Il était censé résister à l'épreuve du temps, et communiquer des connaissances à plusieurs niveaux. Des connaissances d'ordre philosophique, politique, astronomique, et ésotérique. Mais il devait surtout délivrer un message, pour les humains du futur. Ce message, constitué de 10 commandements, qui étaient visibles à la vue de tous depuis 42 ans, était donc le suivant. Maintenir l'humanité, en dessous de 500 millions, en perpétuel équilibre avec la nature. Guider la reproduction intelligemment, en améliorant la forme physique, et la diversité. Unir l'humanité avec une nouvelle langue mondiale. Traiter de la passion, la foi,
la tradition, et toutes les autres choses avec modération. Protéger les personnes, et les nations, avec des lois, et des tribunaux équitables. Laisser toutes les nations, régler leurs problèmes externes, et internes, devant un tribunal mondial. Éviter les lois, et les fonctionnaires inutiles. Équilibrer les droits personnels, et les devoirs sociaux. Faire primer la vérité, la beauté, l'amour, en recherchant l'harmonie avec l'infini. Ne pas être un cancer sur la terre, laisser une place à la nature. Un autre message, plus court, était inscrit au sommet de la structure, dans le script de 4 langues anciennes. Babylonien, grec ancien, sanskrit et hiéroglyphe égyptien. Il est important de noter que ces 4 dernières langues anciennes sont d'une grande importance dans les enseignements des écoles de mystères occultes, comme les francs-maçons et les Rose-Croix. À la base du monument détruit, se trouve encore actuellement une dalle explicative, énumérant certains détails concernant son origine. On peut y voir le commanditaire du monument, qui a utilisé le pseudonyme de R.C. Christian, et ses sponsors, un petit groupe d'Américains, qui cherchent un âge de raison. La dalle mentionne également une capsule temporelle, enfouie sous elle. Le contenu de cette mystérieuse capsule temporelle, si elle existe vraiment, reste un complet mystère. Le pseudonyme de R.C. Christian semble faire référence à Christian Rosenkreuz, le fondateur légendaire de l'ordre rosicrucien, également connu sous les noms d'ordre de la Rose-Croix, une société secrète, qui a grandement influencé les événements mondiaux pendant des siècles. Il existait également des caractéristiques astronomiques, d'une grande importance dans la conception du monument. En effet, dans une nation relativement récente comme les États-Unis, les monuments qui sont alignés avec des corps célestes sont souvent l'œuvre de sociétés secrètes, telles que les francs-maçons. Tout dans ce monument pointait donc directement vers l'élite occulte, et les sociétés secrètes, qui alimentent sa philosophie. Bien que le monument ait maintenant disparu, les idéaux qui se cachaient derrière lui ne le sont pas. Ils existent depuis des siècles. Cependant, à notre époque, au XXIe siècle, les choses ont changé. Alors que les masses étaient complètement inconscientes de ces choses, l'ère de l'information, avec Internet, a provoqué un réveil de masse. Maintenant, les plans de l'élite occulte se heurtent à une résistance, et à un refoulement croissant. Par conséquent, ceux qui se cachent derrière les Guidestones pourraient en réalité être soulagés de voir le monument disparaître. En effet, le message des Guidestones était devenu trop clair, trop concis, et trop accablant. Les véritables intentions de l'élite mondiale étaient littéralement gravées dans la pierre, à la vue de tous, pour que tout le monde puisse en être témoin. Mais peut-être que maintenant, ils ne le veulent plus. Peut-être qu'ils cherchent à cacher leurs véritables intentions, alors que l'humanité commence à s'éveiller, afin de repousser les masses vers l'obscurité, en les maintenant dans l'ignorance. Bien que le monument ait disparu, Internet continuera néanmoins de documenter son message controversé, pour tous ceux qui sont à la recherche de la vérité. Grâce à ces 10 commandements, on peut comprendre le véritable agenda, qui semble se cacher derrière la plupart des événements mondiaux actuels. Le dernier commandement des Guidestones, ne pas être un cancer sur la Terre, laisser une place à la nature, est particulièrement inquiétant, car il compare la vie humaine à un cancer sur la Terre. Avec cet état d'esprit, il est facile d'envisager dans le futur, une possible extinction de la quasi-totalité de la population mondiale. Les Georgia Guidestones n'existent plus. En fin de compte, dans une tournure étrangement ironique, le monument a accompli son 10e et dernier commandement, et fait maintenant partie du passé. Est-ce le signe que les mondialistes voient leur rêve de pouvoir absolu s'écrouler? À ce jour, on ne sait pas vraiment s'il s'agit d'un simple acte de vandalisme, ou si c'est la résistance qui a participé à cette destruction. Cependant, il s'agit néanmoins d'un symbole fort,
qui pourrait être un sérieux avertissement à ces sociétés secrètes, qui veulent maintenir leur contrôle de la planète, alors qu'un éveil de l'humanité est actuellement en cours. Et selon certaines rumeurs, des événements importants seraient sur le point de se produire, dans un futur relativement proche. S'agit-il du début de la fin pour l'état profond? Seul l'avenir nous le dira. Je vous remercie de m'avoir suivi, et je vous dis à bientôt, pour une prochaine vidéo.